Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble quel matériel faut-il pour débuter dans l'univers du lettering. Donc on va voir les différents feutres, les différents papiers et quelques outils aussi bonus à avoir en tout cas parce qu'ils deviennent rapidement indispensables. Voilà, vous me posez souvent des questions sur Instagram ou Facebook sur le matériel dans lequel investir pour se lancer, en tout cas pour débuter. Donc voilà, j'ai décidé de vous en faire une vidéo et je vous montre tout ça. Alors commençons déjà par le papier. Il y a plusieurs types de papier dont on peut se servir pour le lettering. Donc, principalement, il faudra ce qu'on appelle du papier lisse. Alors si vous prenez du papier machine, en fait, vous pouvez vraiment tester le papier lisse pour voir avec votre main. Si on prend du papier machine, quand on passe la main dessus, vous verrez c'est beaucoup plus... ça accroche un petit peu plus comparé à du papier lisse. Et en fait, ça va venir le papier machine classique, donc celui qu'on se sert pour l'imprimante, là, le 80 classique, va venir en fait abîmer la pointe de votre feutre qui petit à petit va s'effilocher beaucoup plus vite. Et en plus, bon, en dehors de ça, pour les lettrages, c'est pas top du tout au niveau du rendu parce que l'encre est beaucoup trop vite absorbée, je trouve. Donc il faudra dans un premier temps du papier lisse. Donc là, si vous avez un doute, passez la main dessus et comparez avec du papier machine. Vous verrez que vraiment on sent une sensation beaucoup plus douce sous le doigt. Donc il y a le fameux carnet Rhodia. Donc celui-là a un double critère qui est quand même très pratique pour le lettering. Alors c'est déjà que c'est du papier lisse, donc quand on passe la main, on le sent. Et aussi qu'en fait les feuilles sont donc quadrillées, ce qui permet vraiment de se repérer au départ quand on s'entraîne. Puis par la suite, moi je m'en sers énormément. C'est vrai que voilà, on a donc ces petits carreaux qui permettent... alors je vais montrer d'abord avec une règle, un crayon. Ça permet beaucoup plus facilement de tracer en fait ces diagonales. Voilà, hop, on prend juste un repère, on compte, voilà, deux carreaux, et on trace ces diagonales si on veut écrire en oblique et s'entraîner. Donc ça c'est le côté très pratique des grilles pour s'entraîner avec les Rhodia. Ensuite voilà, c'est quand même des gros paquets de feuilles, je crois qu'il y en a, je sais plus combien il y en a dedans. Mais voilà, 80 feuilles. Donc c'est vrai que le carnet, je crois qu'il doit être dans les 5 €, donc c'est vraiment voilà, au niveau investissement au départ pour s'entraîner, c'est vraiment le plus pratique et le plus économique. Ensuite, il vous faudra du papier lisse blanc pour faire donc là vos créations. Moi, je trouve celui que j'utilise le plus régulièrement aujourd'hui, clairement, c'est le papier en fait jet d'encre. Donc là, c'est pour du papier imprimante, mais du papier lisse. Donc c'est vraiment, voilà, il faut vraiment trouver que ce soit inscrit papier jet d'encre. Moi, je prends le DCP, alors il y a plusieurs grammages. Hein. Le 160 est pas mal du tout. Après, on peut prendre un peu moins épais aussi, je crois qu'il y a 110, quelque chose comme ça. Ou alors plus épais si on veut un aspect un peu plus cartonné. Donc ça serait vraiment le plus, je trouve, au niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est le plus intéressant. Parce que là, pour le coup, on est sur un paquet ici, par exemple, de 250 feuilles. Je crois qu'ils font des paquets un peu plus petits aussi, 125 feuilles, quelque chose comme ça. Donc là, voilà. Donc après, il existe des carnets exprès pour le papier lisse. Donc je crois que c'était aussi, je l'avais mis dans mon guide. Vous pouvez le retrouver sur internet, là, téléchargé sur mon site gratuitement, le guide du matériel. J'avais mis un bloc de papier que j'utilisais aussi beaucoup, c'est le Canson Maker, je crois, si je me souviens bien du nom. Voilà, qui est très bien aussi. Les feuilles sont un peu plus transparentes, mais bon, ça pose pas de problème si on ne veut pas utiliser le recto, donc le verso plutôt. Donc voilà, donc moi je trouve que vraiment, si j'en avais un à conseiller, ce serait vraiment un bloc de papier en fait, jet d'encre. Donc ici c'est le DCP Clairefontaine. Je vous mettrai de toute façon tous les en description de la vidéo, donc vous cliquez sous la vidéo, vous verrez, vous avez en fait vraiment toute la liste du matériel que je vous présente ici. Ensuite, on a besoin d'un deuxième type de papier, c'est le papier aquarelle. Donc là, on va prendre du papier beaucoup plus épais, du 300 grammes ici. Donc là, moi je trouve pareil, au niveau... Alors, je vous présente en fait dans cette vidéo vraiment le matériel que j'utilise le plus souvent et que je trouve en fait le plus économique, hein, le plus intéressant au niveau... parce qu'évidemment, on consomme énormément de papier au départ, hein, voilà, ça c'est le côté pas très écologique, mais bon, c'est vrai que voilà, on se trompe, on recommence. Donc je trouve que voilà, au niveau qualité-prix, encore une fois, celui-là je le trouve très bien, c'est le Canson donc XL Aquarelle. En 300 grammes, alors il y a A4, il y a A3 aussi.
Je trouve que voilà, c'est indispensable parce que c'est vrai que rapidement, quand on fait du lettering, on a envie de faire tout ce qu'on voit là, le blending ou les mélanges. Donc on va venir rajouter de l'eau en fait pour faire des dégradés, pour vraiment apporter un effet beaucoup plus stylé un petit peu à notre lettering. Donc voilà, le papier aquarelle c'est très rapidement un indispensable. Donc ça c'est celui que j'utilise le plus souvent. Là on a 30 feuilles. Après, on n'est pas obligé de tout utiliser. Moi, souvent, je découpe les feuilles pour utiliser que la moitié et pas gaspiller justement le papier. On peut, sur le papier aquarelle, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser aussi recto et verso. Donc voilà, ça nous fait évidemment finalement l'équivalent de 60 feuilles, voire plus, si on divise les feuilles en deux à chaque fois. Ensuite, deux autres types de papier. Alors là, c'est pas du tout un indispensable. C'est, voilà, ça, si on veut ensuite apporter un petit peu des trucs un petit peu plus sympas, selon le style qu'on veut donner, tout ça. C'est du papier noir. Voilà, le papier noir, selon ce qu'on veut faire. Par exemple, si on veut utiliser des feutres, comment dire, métallisés, tout ça, ça ressort bien. Ou du blanc. C'est pas indispensable. Celui-là, c'est un bloc de papier noir que j'ai trouvé chez Action. Je pense qu'ils le font en continu. Qui coûte vraiment pas grand-chose. Et ensuite, le papier craft. Donc le papier craft, lui, bon, ben, c'est vrai que c'est toujours agréable de... Enfin, moi j'aime beaucoup le craft, je suis une fan du craft, j'aime beaucoup l'aspect naturel qu'il donne. Donc voilà, pareil. Celui-là c'est pareil, c'est la marque Canson XL Craft. Je crois qu'ils font le papier noir aussi. Voilà, après je trouve que ça, là il y a pas mal de feuilles, il y en a 60. On peut utiliser le recto et le verso aussi, donc voilà. C'est pas l'indispensable. L'indispensable c'est vraiment le papier lisse et le papier aquarelle pour débuter. Alors avant de commencer les feutres, on va voir juste un petit peu de matériel de base. Alors ça c'est du matériel que la plupart du temps on a chez nous. Donc ça va être la règle, forcément. La règle on va s'en servir énormément puisqu'on va venir tracer justement des repères quand on fait sur des feuilles blanches pour éviter de... plutôt quand on veut tracer droit. Donc voilà, ça c'est vraiment la règle, l'indispensable à avoir. Un crayon fin. Donc moi je prends un crayon style Criterion la plupart du temps parce que je trouve que le tracé déjà est très fin et en plus il va pas forcément trop être absorbé sur la feuille, donc on va pouvoir le gommer beaucoup plus facilement. Ensuite une gomme évidemment, et en termes de gomme, moi c'est celle que j'utilise énormément, c'est la gomme mie de pain. Alors ça vaut presque rien, je crois que c'est dans les 1 €, quelque chose comme ça. Ça ressemble un petit peu à une pâte à modeler, c'est rigolo. D'ailleurs mes filles me la piquent tout le temps. Et en fait, on va pouvoir venir en fait estomper notre crayon. Donc, vous voyez, par exemple, si je vous fais, je sais pas si on va bien voir avec les lumières, mais en fait, on va pouvoir juste venir tamponner notre feuille et ça va estomper très légèrement notre crayon. Donc, on va pouvoir vraiment avoir notre tracé, mais pouvoir ensuite le gommer plus facilement parce que des fois, avec nos lettrages par-dessus ou de l'aquarelle, on n'arrive plus à gommer le crayon. Et là, c'est vrai que finalement, on le voit presque plus parce que le trait a déjà été estompé. Ensuite, alors, autre petite chose, c'est pas l'indispensable du tout, c'est un petit laser. Donc souvent je l'utilise dans mes vidéos et j'ai très souvent la question de qu'est-ce que j'utilise. Je vous avais mis sur le groupe Facebook une photo de ce matériel. Je le remets ici au cas où. C'est un petit laser, alors il y en existe des beaucoup plus performants hein, dans les magasins de bricolage, tout ça. Celui-là, je l'ai trouvé à Jiffy, il doit coûter une dizaine d'euros. Et en fait, ça permet juste, voilà, on le pose à côté de notre feuille. Je sais pas, voilà si on le voit. Et ça permet quand on ne veut pas tracer, on ne veut pas s'embêter à tracer, on le met à côté de notre feuille et ça permet justement d'écrire droit. Voilà, et là on a vraiment notre ligne qu'on peut suivre sans avoir de tracé ensuite à effacer. L'avantage, c'est que ça permet donc de ne pas écrire sur notre feuille avant, de ne pas faire de tracé. C'est très rapide. Le petit inconvénient, c'est qu'il ne faut absolument pas le bouger. Donc des fois, sans faire exprès, on peut avoir à le déplacer, ou on bouge un peu notre feuille, et là, c'est terminé. C'est plus droit. Il faut vraiment arriver à bien retrouver ensuite notre base, mais c'est pas forcément évident. Voilà, donc ça, c'est pareil, pas du tout indispensable au départ, mais c'est pratique ensuite quand on veut écrire rapidement sur une feuille blanche et écrire droit. Maintenant, on peut passer au feutre. Alors, il existe deux types de feutres. Les feutres à pointe fine et les feutres à pointe large. Alors, je vais vous montrer déjà la différence. Donc, un feutre à pointe fine et un feutre à pointe large. Voilà, on voit vraiment la différence de taille. Alors, au niveau des feutres à pointe fine, je trouve que c'est vraiment... Alors après,
C'est difficile parce que c'est vraiment en fonction du ressenti de chacun aussi. Il y en a qui seront plus à l'aise peut-être rapidement avec les feutres à pointe large, mais qui ne vont pas apprécier les feutres à pointe fine. Moi personnellement, je les trouve beaucoup plus pratiques pour commencer et beaucoup plus faciles. Donc voilà, donc je les conseille dans un premier temps. Maintenant, après c'est une question de ressenti, donc j'imagine que pas tout le monde les préfère dans un premier temps. Voilà, alors, moi je trouve que l'indispensable, il se trouve ici en paquet de 2. C'est le Tombow Fudenosuke. Alors je sais pas si on dit Fudenosuke ou Fudenosu. Bon, on va dire Fudenosu. Ils sont donc par 2. Une pointe souple et une pointe dure. Alors je vais vous montrer la différence donc entre le feutre à pointe souple et le feutre à pointe dure. Je vais essayer de rapprocher un petit peu comme ça vous voyez la différence entre les deux. Donc je vais commencer avec le feutre à pointe souple. Donc c'est celui qui a le packaging noir. La pointe en fait s'écrase beaucoup plus facilement sur ma feuille. Et le feutre à pointe dure, donc celui qui a le packaging bleu. Celui-là c'est un petit peu mon petit chouchou parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il a un rendu, je sais pas, très élégant en fait. De suite, souvent je l'utilise en dessous de mes... Quand je fais par exemple une fleur, quand je vais écrire un petit texte à côté. C'est celui que j'utilise parce que je trouve que vraiment il a un rendu très joli. Là la pointe voilà s'écrase un peu plus difficilement. Donc on voit que du coup le trait descendant, donc le plein, est plus fin finalement que celui-là. Et l'avantage de celui donc à pointe dure, c'est qu'il existe en fait en couleur. Alors que le feutre à pointe souple n'existe pas en couleur. Donc ici on a, je crois, 10 feutres de couleur. Donc ça permet aussi de se faire plaisir rapidement et d'avoir de jolies couleurs pour le feutre à pointe dure. Ensuite, si on préfère les feutres à pointe souple, mais qu'on veut des couleurs, il existe le Pentel Brush. Donc celui-là, le Pentel Touch Brush. Bon, pareil, hein, je vous mets toutes les références en dessous de la vidéo. Donc là, par exemple, j'ai un bleu. Donc on retrouve le même style que le Fudenosuke, donc en pointe souple. Alors celui-là, voilà, les couleurs vraiment sont très jolies, je trouve, sur celui-là. Alors attention de ne pas vous tromper parce qu'il existe plusieurs Pentel avec le même packaging. Donc ceux avec la pointe brush et la pointe souple, c'est ceux en fait qui sont un petit peu pailletés. Donc on peut, quand on voit sur les photos, là des fois le packaging, je trouvais c'est très mal fait parce que c'est quand même très ressemblant. Mais voilà, zoomez un petit peu sur la photo et regardez si l'emballage est un petit peu pailleté ici. Ensuite on passe au feutre pointe large. Pointe moyenne, alors là il existe une grande variété. Moi je vous montre les 3 que je préfère pour débuter. Après il en existe évidemment, selon les prix, tout ça, ça varie, selon les qualités, enfin il y en a vraiment de plus en plus surtout. Alors il existe, ceux-là, ce sont les Stabilo, donc Pen Brush 68. C'est les mêmes, Pen 68, c'est la même référence que ceux qu'on trouve, les stylos feutres qu'on utilise souvent dans les bulettes, tout ça. Sauf que celui-là, voilà, attention, c'est rajouter brush dessous si vous voulez vraiment faire la différence. En plus, le packaging ici est blanc. Et eux, donc, on la pointe en forme de pinceau. Il existe donc en tout petit paquet, si vous voulez, pour débuter, voilà, pas trop investir et essayer. Donc ça, c'est pratique, je trouve, vous avez 6 feutres dedans qui permettent, voilà, vraiment de se faire plaisir. Vous avez le gris qui va permettre pour les ongles, tout ça, de se faire rapidement, de tester en tout cas les ongles. Et vous avez des packaging un petit peu plus larges. Ici, par exemple, c'est avec 20 feutres. Donc celui-là, on est plus sur une pointe, on va dire, moyenne. Donc je la mets dans les larges, mais c'est plus du moyen. On voit, je ne sais pas si je vais vous montrer. Regardez un petit peu la différence. Et avec l'autre. Voilà. Donc ici, on est vraiment petite pointe, pointe large et pointe moyenne, pardon, et pointe large. Donc je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer ici donc avec le Stabilo pour la pointe large, moyenne, je n'arrive pas à y arriver avec ça. Alors la qualité de l'encre est très jolie sur Stabilo, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'au niveau prix, on les a quand même pour pas grand chose. Et vraiment l'encre est très jolie. Ils sont aquarellables aussi, donc ça permet ensuite d'envisager du blending, des mélanges avec. Et on les trouve, ceux-là, l'avantage aussi c'est qu'on les trouve un petit peu partout. À mon avis, on les trouve même dans les grandes surfaces, au champ, tout ça. Ensuite, les 2 autres feutres que j'aime beaucoup, donc pour débuter en pointe large, c'est les Edding, donc 1340, et les Tombow ABT Dual Brush. Donc ceux-là, alors,
Les Edding, pareil, ils ont une très jolie couleur. Et en plus, ils ont quand même assez facile d'utiliser. La pointe est un peu plus fine, en tout cas sur la longueur. Je vais vous montrer. Alors, je ne vais pas choisir le jaune parce que ça ne peut pas ressortir sur la vidéo. Je vais prendre un violet. Voilà, on voit vraiment le rendu de l'encre aussi, pareil, qui est très pigmenté. Donc là, on les trouve aussi facilement. Ils sont assez faciles d'utilisation. La pointe s'écrase, mais pas trop. Donc vraiment ce qu'il faut, comme le Stabilo. Et ensuite, donc, ceux-là. Alors ceux-là, c'est vrai que généralement, c'est des chouchous dans l'univers du lettering. Parce qu'ils ont un énorme avantage, c'est la palette de couleurs. Et le fait qu'ils soient vendus à l'unité. Moi, ça j'aime beaucoup parce que le problème des packaging où ils sont que par lot, je trouve que quand il y en a un qu'on utilise plus que les autres, et forcément l'encre va se terminer beaucoup plus tôt, c'est compliqué de devoir acheter un emballage de 6 feutres par exemple pour juste le noir ou juste le violet. Donc ceux-là ont l'énorme avantage d'être à l'unité, donc ça permet aussi d'en acheter qu'un si on veut tester sans forcément investir dans un lot. Et donc ceux-là ont ensuite, alors attendez, je vais peut-être le montrer ici, ont la pointe souple ici, la pointe pinceau, mais aussi une petite pointe dure. Donc ça permet ici de venir rajouter des liserés sur l'ombre ou de venir faire des petits décos, tout ça. Donc ça fait un petit peu comme deux feutres en un. Et ensuite, donc la palette de couleurs est juste énormissime, avec des nuances, attendez, je vais vous montrer rien que les verts, j'ai pas mal de verts déjà, parce que c'est ma couleur forcément un petit peu chouchou. Rien que dans les verts, déjà, on a une palette qui est quand même assez importante. Donc ça permet vraiment, voilà, d'envisager quand on fait les blendings, tout ça, les dégradés, de pouvoir justement jouer sur ces nuances. Donc là, je vous montre pareil le rendu de celui-là. Donc on voit dans l'ordre, hein, c'est celui-là finalement en numéro 1, le pointe dure, qui est le plus fin au niveau du délié, du plein, pardon. Ensuite, on a le pointe souple en petite... en pointe fine, je ne vais pas y arriver, tous ces termes. Ensuite, on a le Stabilo, le Stabilo qui est finalement une pointe moyenne qui est même finalement un peu plus large que le Edding, et le Tombow donc qui est un petit peu plus large encore. Donc ça voilà, en termes de feutre, ça serait vraiment, si je devais conseiller du matériel de base à acheter, c'est peut-être ce lot-là. Voilà, au moins ce lot-là, vous avez le pointe souple et pointe dure. Ça vous permet déjà en pointe fine de voir dans quelle version vous êtes le plus à l'aise de tester les deux pour débuter. C'est bien de prendre le feutre, je trouve, sur lequel on est le plus à l'aise et s'entraîner avec, s'entraîner. Et ensuite, on a plus de facilité sur les autres. Donc le pack de 2 Fudélan Suquet. Et ensuite, un pointe... alors, moi comme j'ai dit, le Tombow, le gros avantage, c'est qu'il est vendu à l'unité. Donc on peut en acheter qu'un. Ils font aussi des sets avec plusieurs couleurs, par exemple sur le thème des fleurs. Vous avez le crayon, le pinceau à réservoir tout compris dedans. Donc ça peut être chouette aussi pour débuter. Donc ceux-là. Ou ensuite donc les Stabilo ou les Edding. Après comme j'ai dit, il en existe beaucoup plus. Je vais voilà, redézoomer un peu. Il en existe beaucoup plus. Mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment ceux-là mes petits préférés pour commencer. Ensuite, autre petit matériel donc je trouve pratique d'avoir, c'est un pinceau. Alors là, vous avez deux types. Soit vous avez le pinceau à réservoir. Donc ici, en fait, on va venir remplir d'eau, ça se dévisse. On remplit et ensuite, donc, ça permet quand on utilise donc le pinceau de pouvoir juste, en fait, avec une petite pression, faire couler l'eau. Très pratique quand on se déplace ou les sorties, tout ça. Voilà, donc après, c'est quand même bien de l'avoir pour le lettering. Et les pinceaux, donc moi je conseille les pinceaux assez fins. Ici, les deux que j'utilise le plus souvent, c'est un taille 0, un taille 3. Donc ça va vraiment, le taille 0, je le conseille vivement, parce que, bon, enfin, après celui-là quand même des pointes fines aussi, il y a plusieurs tailles aussi. Mais voilà, que ce soit l'un ou l'autre, moi je conseille vraiment des pointes très fines au départ. Ça permet vraiment d'y aller doucement quand on veut faire notre blending et de pas justement dépasser. C'est beaucoup plus difficile dans un premier temps. Après, une fois qu'on a le coup, on ça vient un petit peu, mais vraiment, je trouve que voilà, taille 0 ou alors en tout cas des petites pointes en pinceau, indispensable si on veut faire donc des dégradés ou des blendings avec donc de l'eau, de l'aquarelle. Vous pouvez aussi avoir envie de faire du lettering d'aquarelle, donc pourquoi pas acheter, hop, j'ai pu l'ouvrir,
une petite palette pour commencer. Moi, c'est la première que j'ai achetée, qui était très pratique. Donc, c'est une Winsor & Newton. Il y a 1, 2, 3, 12 godets. Donc voilà, donc au niveau de l'aquarelle, c'est pas indispensable, mais les pinceaux, oui, très rapidement, pour pouvoir justement faire les mélanges donc, de couleurs. Alors ensuite, s'il y avait deux autres petits outils indispensables à avoir, en tout cas qu'on va utiliser quand même très rapidement, je trouve, c'est premièrement le feutre blanc. Donc je vais vous montrer à quoi on va s'en servir la plupart du temps. Donc par exemple ici, je fais la lettre L. Donc en fait le feutre blanc, on va s'en servir pour venir dessus, apporter un petit effet donc, de relief d'ombre. Donc si j'en avais qu'un à proposer, ça serait vraiment le Uniball Senior Broad. Celui-là je trouve que le blanc ressort très bien. Il n'a pas cet effet transparent qu'on peut trouver avec d'autres feutres blancs. Et voilà, donc après il y en a d'autres aussi hein, que j'aime beaucoup, mais finalement avec l'usage, celui-là, je crois que ça reste mon préféré. Ensuite, il existe aussi, j'en montre deux, hein, après il en existe plein d'autres. Je l'en ai mis de toute façon dans mon guide, vous pouvez retrouver donc, sur mon site. J'en propose d'autres. Celui-là aussi, le Posca. Donc le Posca, ce que j'aurais un petit peu à lui reprocher, c'est que déjà, il a un effet un peu plus transparent, je trouve. Et il est moins facile à contrôler parce que des fois la peinture coule, enfin c'est pas... Voilà, je l'aime beaucoup, mais à choisir, je préférerais celui-là. Alors deuxième matériel dans les petits indispensables en plus, dont on va avoir besoin quand même assez très rapidement, c'est les stylos noirs type eyeliner. Donc les préférés, bon ça reste les Micron, les de Sakura. Donc après il existe plusieurs marques, hein. Je trouve que le critère, peu importe la marque finalement qu'on achète, le critère qui est quand même indispensable, c'est le fait qu'il soit waterproof. Donc c'est vrai que souvent quand on utilise les feutres aquarellables, si on utilise des feutres noirs felt liner qui ne sont pas en fait waterproof, ils ont tendance à baver. Et là c'est une catastrophe. Donc voilà, donc surtout le critère indispensable c'est qu'ils soient waterproof. Donc si... Alors les Micron, l'avantage c'est qu'ils sont vendus à l'unité. Enfin moi je sais qu'au Cultura à côté de chez moi je les trouve à l'unité. Maintenant on peut les trouver aussi par petits lots. Si vous les prenez à l'unité, les deux que je vous conseillerais vraiment, qui sont pour moi les deux que j'utilise le plus régulièrement, c'est celui à pointe assez large. Alors un 0,5 ou un 0,4. 0,4 c'est pas mal, je l'aime beaucoup aussi. Et le 0,05. Le 0,05 est très très fin. Donc ceux-là vont vraiment me permettre justement de venir ajouter soit un petit peu des effets de liseré, soit des petites décos. Donc voilà, les deux vraiment, soit un 0,5, 0,4, soit un 0 et un 0,05. Bon, je vais vous montrer. Par exemple, le 0,05, non, le 0,5, on va s'en servir pour venir faire le contour par exemple de notre lettre. Donc on va venir ici déposer par exemple un liseré là, tout le long de notre lettre. Je ne fais pas tout le tour, c'est pour vous montrer, voilà, en gros le rendu. Et le 0,05, on va venir pour apporter un petit peu des petits détails. Alors si par exemple je veux faire des branchages dans mon lettrage, voilà, on voit vraiment la différence. Je vais vous montrer. Attendez, j'ai mal écrit. Voilà, la différence entre le feutre 0,05. Donc ici, on est sur un 0,5 et ici, on est sur un 0,05. Voilà, on voit vraiment la différence donc, entre les deux. Alors, une autre petite chose que j'ai oublié de préciser dans les feutres lettering, c'est si vous prenez par exemple qu'un feutre à l'unité, prenez aussi en plus peut-être un feutre gris. Donc un feutre gris clair si possible, parce qu'en fait on va venir donc s'en servir très rapidement pour ajouter cet effet d'ombre. Voilà, ici par exemple, je passe au-dessus. Bon, pareil que tout à l'heure, je fais pas tout. Voilà, on peut repartir. Donc voilà, l'effet d'ombre qu'on veut rajouter donc avec le feutre gris. Donc préférez plutôt un gris clair, parce que le gris foncé, forcément, regardez, va moins ressortir. Voilà, on va se rapprocher. Ici, on est vraiment sur un gris très foncé, pardon. On se rapproche presque du noir et du coup, en fait, le liseré ne se voit plus. Donc, plutôt un gris clair. Donc, dans les trois petits outils à rajouter en plus, un feutre gris clair, un brush pen gris clair, un feutre blanc
et 2 petits stylos type eyeliner. Donc pour faire un petit récapitulatif vraiment des indispensables que je conseille, c'est donc du papier lisse, du papier aquarelle, donc papier lisse je rappelle le Rhodia ou du papier, alors on peut trouver des blocs ou donc des pochettes de papier jet d'encre, ici le DCP, voilà donc c'est vraiment papier lisse, papier aquarelle, ça c'est les 2 types de papier vraiment à avoir. Les petits outils de base, gomme, crayon et règles. Ensuite, évidemment, des broche-pennes, donc pointe fine, ici par exemple donc le lot de Tombow Fidèle Suquet, des pointes larges, donc ça peut être, attends, je me suis trompée. Des pointes larges, donc ici les Tombow, on a du choix, Edding ou Stabilo, donc ça c'est les broche-pennes, un broche-pen gris clair, indispensable donc pour faire les ombres, des feutres type eyeliner, donc un pointe assez large, par exemple 0,5, 0,4 ou un pointe assez fine 0,05 pour les détails, donc plutôt 0,05. Ensuite un feutre blanc et des petits pinceaux assez fins, même très fins, pour pouvoir ajouter des petits détails. Donc ici moi c'est un 0 et le 3 que j'utilise le plus régulièrement. Ensuite, si vous commencez le lettering mais que vous ne savez pas par où commencer, sachez que vous pouvez télécharger sur mon site gratuitement le guide donc complet sur les traits de base. Donc vous en avez 2, un sur les feutres à pointe fine et un sur les feutres à pointe large. Donc vous pouvez le télécharger sur mon site www.bobopépissenlit.com. Je vous mets de toute façon le lien en dessous de la vidéo. Voilà, donc c'est un guide complet vraiment pour vous entraîner. Je vous montre les erreurs et tout à ne pas faire et les petites astuces aussi. Donc pour faire les traits de base, et ensuite si vous voulez donc vous lancer et aller un peu plus loin, c'est donc des cours en ligne que je propose, donc ici sur les minuscules et ici la deuxième étape sur les connexions. Vous pouvez prendre séparément ou le pack ensemble selon à quel niveau vous en êtes. Donc ici dans ce cours je décortique avec vous toutes les lettres vraiment pas à pas, je vous reprends avec vous chaque lettre, vous montrer comment on s'y prend, la manière, la technique, la gestuelle, tout ça. Et dans le deuxième cours, je vous montre donc tout ce qui est, maintenant, une fois que vous maîtrisez les lettres, de savoir comment en fait je décortique avec vous toutes les lettres pour savoir comment en fait bien les connecter entre elles, pour avoir vraiment une belle harmonie dans les mots. Et ensuite donc on voit justement l'écriture des mots ensemble. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre donc le groupe Facebook Inspire ton lettering et d'aller voir sur Instagram donc le nouveau projet que j'ai mis en place là, depuis mi-avril. Donc chaque semaine je vous propose des tutoriels et des astuces, tout ça, des vidéos YouTube, donc ici tous les vendredis, avec des thèmes. Donc par exemple là ce mois-ci, le mois de mai, on est sur le thème de la famille. On va aborder justement, vu que c'est bientôt la fête des mères, fête des pères, tout ça, on va aborder toutes ces petites choses là et je vous montre des tutoriels et des idées de création. Voilà, sur le groupe Facebook, les gens partagent toutes leurs créations, on peut poser plein de questions, il y a beaucoup d'échanges. Voilà, c'est vraiment une chouette communauté qui est en train de se mettre en place. Donc n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour. Et puis à la fin du mois, je sélectionne donc vos créations et il y a un vote en story Instagram pour dire justement votre création préférée. Voilà, j'espère que donc cette vidéo vous a plu. Je vous mets tout en barre d'infos, donc en dessous de la description là, de la vidéo. Vous aurez donc toutes les références du matériel, les liens pour les cours et les traits de base si ça vous intéresse. Et voilà, et je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo vendredi prochain. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir justement toutes les notifications des nouvelles sorties vidéo. Et laissez un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!